du soir, se jeter sur le jeune Bradley, bah voilà, on l'a surcoté. Est-ce que le match de ce soir vient confirmer le changement de statut de Bradley Barcola? Habillage, nouvelle star. Bon, on n'est pas sur M6, mais on se permet quand même. Grégory Schneider. Ça conforte son statut en fait. Donc oui. Oui, il est toujours lié le joueur là. Ouais. Merci Greg. Dev. Pour le changement de statut, j'attends. C'est mardi ou mercredi? Mardi. Donc non. Non, pas encore. On aura déjà un duel après la pub, c'est formidable. Olivier Rouillet. Ah bah non. Non, ça confirme pas. Eh bah non. Non. Rien. Et non. Il a failli démarrer. Laisse-moi dire oui quand même. Excuse-moi, Steph. Non mais oui, réduire ce soir. Hier j'ai réduit Cherki, déjà j'ai pris une danse. Réduire ce soir. Mais une danse par qui? Par le peuple qui a voté. Mais le peuple, c'est important. J'ai ouvert l'équipe ce matin, j'étais content de constater que la meilleure note du match était donnée à Tolisso, ce que je défendais hier soir avec Karine Galli. Allez, on a tout de suite un super duel sur le thème Bradley Barcola. Jingle. J'ai la team des oui avec Grégory Schneider et Stéphane Guy. Qui commence? Vas-y, comme tu veux. Alors, un petit conseil, Stéphane, faites attention au temps parce que si on lui prend trop, ça peut l'agacer. Non, tu veux y aller? Allez, Greg, j'y vais. D'accord, donc, ok. Dev et Olivier? Moi, je vis dangereusement, je laisse Olivier y aller. Je vais peut-être devoir me contenter de 10, 12 Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Allez, Olivier, non, pour quelle raison vous commencez? Ah ben non, mais on peut pas donner un changement de statut à un joueur, même si je suis convaincu de la qualité de Bradley Barcola. Sa qualité de frappe, sa qualité, elle est magnifique, aucun problème. Mais on ne peut pas changer un statut par rapport au joueur qu'il a rencontré ce soir. Il a joué contre des courants d'air. Donc quand vous jouez contre des courants d'air, c'est facile de pouvoir être performant, de pouvoir faire ce qu'on veut avec le ballon. Mais non, mais il faut être sincère. Regardez l'attitude de Ostergaard, encore une fois, comme je l'appelle, comment il fait pour défendre sur Barcola. Mais c'est, excusez-moi, c'est à pisser de rire. Oui, son nom n'est pas courant d'air, mais Ostigard. La réponse de Stéphane Guy. Non, mais je pensais en écoutant Olivier, je me dis Dembélé a eu les mêmes facilités. Et puis ce soir, le nom qu'on retient, c'est quand même Barcola. Et ça confirme quand même ce PSG qui est en recherche de certitude, de confiance aussi après son été. A besoin. La vraie bonne nouvelle du début de saison du Paris Saint-Germain, c'est Bradley Barcola. Voilà, c'est pas ce soir, c'est sur le début de saison. Et ce soir, un joueur qui est impliqué sur les trucs qui aurait dû marquer le triplé. Voilà, il n'y a rien à en dire que de saluer. Dev. Moi, que Barcola soit capable de marcher sur l'ordinaire de la Ligue 1, c'est pas une surprise. C'est très impressionnant par contre parce qu'il a une façon de le faire qui est, ça capte quand même l'imaginaire. Là-dessus, moi, je suis évidemment d'accord. Je ne boude pas mon plaisir. Mais pour le changement de statut, moi, je veux le voir faire ça au niveau européen. Tout à l'heure, on disait attention contre Arsenal, effectivement. Ben voilà, il va faire ça contre ce qui est à mon avis la meilleure défense d'Europe, Arsenal. S'il le fait, bravo à lui. Pour conclure, Greg. Oui, il y a un truc qui va quand même interpeller, c'est qu'il n'est pas dangereux une fois sur deux, il n'est pas dangereux 3 fois sur 4. Quand il est en 1 contre 1, il fume le mec 4 fois sur 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il le sort. Un peu comme le faisait Eden Hazard, où il n'y a pratiquement plus de déchets, il est dangereux tout le temps. Il déséquilibre tout le temps. Il suffit de le mettre en 1 contre 1 et quelque part, l'action est terminée. Et ça, pour moi, ça fait quand même le joueur d'une dimension, ça fait quand même le joueur de la dimension du dessus. Il n'y a pratiquement plus de déchets, si on regarde bien. À chaque fois, il met le feu. C'est quand même, je trouve, impressionnant. Aujourd'hui, il a été l'alpha et l'oméga du PSG offensif. Président, quelle est votre religion sur cette thématique? Me rapprocher quand même de la vie de Stéphane et de Greg. Ah bah vous aimez le football, voilà, vous me rassurez. C'est pas le match de ce soir qui va me faire changer d'avis sur Barcola. Ouais, voilà, il y a une petite période de creux en plus. Oui, mais ça, qui n'a pas une période de creux? Même vous, j'en suis sûr, pareil, vous avez une période de creux. En ce moment, j'en ai peu. À la course, je parle, pas à l'antenne. Hein. On était impatient de voir s'il était capable de confirmer les dispositions qu'il avait fait entrevoir la saison dernière. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un joueur différent. Et quand c'est un joueur différent, on a un avis différent du joueur. Il n'était pas très bien depuis 2 matchs, mais ce qu'on voit depuis le début de saison, les différences, même, je trouve son champ d'action sur le terrain est même différent que la saison dernière. Il a pris une confiance, une dimension importante à travers le PSG, mais même par rapport à lui-même. Je trouve qu'il dégage quelque chose de différent, malgré que ce soit un jeune joueur aujourd'hui. Moi, je suis là. Il y a un argument que je trouve pas correct de la part de Dev, si je puis me permettre. Ou là, vous attaquez le professeur. Non, parce que le professeur nous dit j'attends contre Arsenal. Non, on attend déjà de Barcola. Moi, j'attends. Je trouve que ça, c'est l'étape d'après. Moi, j'attends déjà de Barcola
au niveau national en Ligue 1, cette année, il a un potentiel de meilleur buteur de la Ligue 1. C'est l'étape qu'on attend de lui. Après, qui marche avec des champions. Il est meilleur buteur de Ligue 1 en plus en ce moment. Oui, mais c'est ce qu'on attend cette année. Cette année, c'est l'attaquant vedette de l'équipe la plus armée. Donc, c'est ça. Et après, si en plus il brille en Ligue des Champions, mais je faudrait pas. Autant sur un Mbappé, on pouvait le réduire quelque part à la Ligue des Champions parce qu'il avait déjà prouvé en Ligue 1, mais là, on est encore, pour moi, en tout cas, avec lui, je suis dans la phase où j'attends qu'il m'impressionne sur la Ligue 1. Très bien. Je peux te rejoindre dessus. Mais il n'a pas été bon contre Gérone. On va s'entendre dessus. Oui. Okay. Il n'a pas été bon, il a raté son match. Le rassemblement international avec les Bleus n'a pas été... Non. Il marque. Oui, il marque, très bien. Dans un rassemblement. Ah non, mais très bien. Je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, si, prenons le raisonnement par l'absurde, il continue de faire ce genre de bonnes performances contre, j'appelle ça l'ordinaire de la Ligue 1, parce que je vais mettre Monaco et Marseille, on va dire, dans une autre dimension. Mais contre ces équipes-là, il fait les performances qu'il fait là, c'est-à-dire des très bonnes performances qui sont en plus, moi je trouve, impressionnantes. Mais que, dans tous ces gros rendez-vous-là, il rate le coche, il n'est pas bon, il disparaît un petit peu, etc., et vous n'allez pas... Juste par rapport à ça... Moi, je trouve qu'il en manque. Ce sera l'étape d'après. Mais par rapport à la Ligue des Champions, 30 secondes pour aller dans le prolongement sur Dave. La saison passée, contre Barcelone, oui. Il est excellent, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais il n'est pas attendu. C'est pas la même chose de faire des performances un peu en joker. Il était titulaire quand même à Barcelone. Mais bien sûr qu'il est. C'est un match référence. C'est une saison un peu révélation. Non, mais voilà, exactement. Alors, vous jouez un peu avec une espèce d'insouciance. Là maintenant, c'est lui qui porte un petit peu ça sur ses épaules. Pour moi, c'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là. Non, mais je te rejoins. Simplement, qu'est-ce que vous entendez par statut? C'est ça. Un joueur de dimension internationale. Ah bah voilà. Donc tu peux pas. Non mais tu ne peux pas ce soir, je regrette, si c'est le statut, c'est un joueur de valeur internationale, je suis désolé, mais ce soir, tu ne peux pas avoir un jugement aussi puissant que la définition. Je rejoins quand même Dave là-dessus. Si mardi soir contre Arsenal, tu me sors un doublé, un match extraordinaire avec tout ce qu'il a fait ce soir, mais multiplié par 2, là... Chapeau, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il mette le statut, c'est important. Il y a un truc qui m'a, justement parlant de statut, par rapport à, et c'est Régis qui m'a fait penser à ça, il y a sur le but qu'il met contre l'Italie, il y a Mbappé démarqué. Oui, il le joue lui. Et il le joue lui. Oui, et ça, très franchement, quand on parle de confiance, quand on parle de régularité, ça c'est très très important. C'est-à-dire qu'il y a quand même le capitaine de l'équipe de France. Luis Enrique, Greg, je suis désolé. Priorité au direct. J'ai toujours rêvé de dire ça. Donc c'est le seul moment du match qui ne m'a pas plu, mais c'est une victoire très importante face à un très bon adversaire et je suis très content parce que ce sont 3 points de plus. Bonsoir coach, David Ayello pour la chaîne Équipe ici. Pour revenir sur ce tournant du match à la 75e minute avec le penalty, est-ce que selon vous, pour prolonger cette question, est-ce que votre triple changement a un lien avec le changement de physionomie de la partie ? Je ne crois pas que... Je pense que l'attitude de l'équipe doit être adéquate. On ne peut pas individualiser. Donc, je comprends ces 15 dernières minutes, ça attire l'attention parce qu'elles n'ont pas été bonnes. Mais moi, ce que je garde, ce sont les 75 minutes antérieures où nous avons été très supérieurs à l'adversaire. Nous avons livré un match où nous avons généré de très nombreuses occasions. On a joué un football offensif, on a exercé un pressing très haut, on a fait un très grand match. Mais les mauvaises minutes, elles appartiennent à l'entraîneur, à toute l'équipe et pas seulement à ceux qui sortent. Bonsoir, coach. Et ceux qui remplacent, pardon. Arthur Perrault, RMC. On a beaucoup parlé de Bradley Barcola ces dernières semaines. Je me souviens notamment après Gérone, vous nous avez dit, il y a 2 semaines, vous l'idolâtriez tous. Aujourd'hui, vous le critiquez. Comment vous expliquez qu'il y ait des soirs où il soit très décevant et des soirs comme ce soir, il semble intouchable? Merci beaucoup. Parle-moi d'un joueur qui joue tous les matchs bien dans l'histoire du foot. Nomme-moi un seul joueur qui joue tous les matchs correctement. C'est très ennuyeux. Ce serait très ennuyeux. D'autant plus quand on parle d'un joueur jeune, parce que si tu te mets à critiquer un joueur qui a 30 ans, ça n'a pas non plus de sens, mais je pense qu'aucun joueur ne joue bien tout le temps, et surtout pas un joueur de 21, 22, 23, 24, donc
Ça m'ennuie, je suis désolée, ça m'ennuie. Aujourd'hui c'est Dieu, hier c'était le diable. S'il vous plaît, un peu plus de... Enfin, il faut élever le niveau. Élevons le niveau. Wow. Il faut élever le niveau. Là, c'est du grand Luis Enrique. Bon, il a l'air en bonne forme, là. Non, mais la question était. Oui, mais sa réponse, habile, mais... sa réponse est légitime aussi. Je suis d'accord. Oui. Sa réponse est légitime. Allez-y, Greg. Bah, tous les entraîneurs, Régis l'a dit avant lui, donc je vais pas. C'est-à-dire que à l'âge qu'il a, c'est un processus qui est tout à fait normal. On savait que ça allait se passer, on savait qu'il allait avoir des creux, on savait qu'il allait revenir. Et c'est pas le temps du football et pas le temps médiatique. Et vous savez qui le premier avait prévenu ? Le grand Kylian Mbappé, qu'il avait dit en conférence de presse au Parc des Princes, en disant « J'espère quand il aura un petit coup de moins bien, vous n'allez pas lui tomber dessus ». Juste, coach, par rapport à l'analyse que fait Luis Enrique ce soir de la rencontre, il le dit quand même, ces 15 dernières minutes, et il n'a pas aimé. On est dans la logique, il n'envoie pas de message particulier. Moi, j'ai trouvé sa conférence de presse très habile et très intéressante et juste, parce qu'il protège beaucoup ses joueurs et il explique qu'il est toujours très satisfait de ce qu'ils produisent et ce qu'ils proposent. En dehors de ces 15 dernières minutes, moi, ce qui m'a gêné dans les 15 dernières minutes, c'est que par rapport à ce qu'il faisait avant le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a eu un manque de maîtrise. En règle générale, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ils aiment bien geler le ballon quand ils mènent. Et là, ils n'ont pas réussi séquence de possession défensive. Séquence de possession, ils font courir l'adversaire, même s'ils ne vont pas au bout des choses. Mais en fait, ils gèlent le ballon. Et là, ils n'ont jamais réussi à geler le ballon. Et ça, c'est un peu gênant. Et puis, pour revenir 30 secondes sur Barcola, je crois que c'est Stéphane tout à l'heure qui parlait d'étapes pour un joueur. C'est le prototype du joueur qui est obligé de passer par des étapes à un moment. Et effectivement, comme il l'a très bien dit Luis Enrique, à un moment ou à un autre, il ne va pas toujours être bon. Et ça fait partie de l'étape de la construction d'un jeune joueur, et surtout dans le domaine offensif, là où on attend encore beaucoup plus de choses. Jérémy, on a d'ailleurs une déclaration de Bradley Barcola sur son niveau à lui. Alors, il se met où ? Eh ben, il dit j'aime beaucoup les 1 contre 1, donc quand j'ai de l'espace, je me sens à l'aise et je peux y aller à fond, provoquer, tirer ou faire des passes, on permet de beaucoup, donc ça nous libère de l'espace, que ce soit pour moi ou d'autres joueurs. Par rapport à ce processus-là, Olivier, on a beaucoup parlé de ce qui dégageait Bradley Barcola, sur l'impression corporelle, visuelle que vous laisse ce joueur. C'est vrai qu'il a un relâchement. Et ce soir, c'était criant sur les buts. C'est assez impressionnant. Vous qui aimez bien les attaquants, vous avez occupé ce poste. Oui, non, mais... Vous alliez aussi vite que Bradley ? Comment ? Vous alliez aussi vite que Bradley ? Peut-être plus vite même. Plus vite, oui. J'allais peut-être plus vite, mais comme je le dis toujours, ne nous comparons pas, parce que nous, on avait des terrains pourris. Eux, ils ont des terrains qui sont absolument...